Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Aujourd'hui, on va analyser ensemble des stratégies sur le gold, sur le silver, sur Microsoft et sur le S&P 500. Allez, on y va, on part sur les graphiques. Et on commence par le gold. Le gold qui a vécu une magnifique période de hausse. On voit qu'on en est à la une de troisième impulsion démarrée l'année passée. Actuellement, on a une phase de consolidation, on a battu de nouveaux records, nous sommes pas arrivés à payer les 3 000 $ sur le futur. Et j'ai donc regardé deux possibilités de stratégie sur les options. J'ai mis les bornes. La borne du haut à 3 200 me plaît bien actuellement puisque ça nous laisse passablement de marge pour continuer sur une progression si elle devait se faire. Par contre, la progression en bas à 2 750, je la trouve un peu proche au vu des fortes consolidations que l'or a fait par le passé. Donc, dans un premier temps, si on part sur la chaîne d'options, je propose une première solution avec 50 jours. Avec 50 jours, on se met en côté call, donc contre le haut, à un delta de 12, ce qui nous amène justement vers les 3200 pile actuellement. 3200 avec un écart de 10 $, donc une perte maximum de 910 $. On encaisse 90, 90 $ de prime avec une probabilité de gain de 91% à l'échéance. Et donc, je pense que cette probabilité est intéressante et ça nous donne passablement de marge, mais attention, la durée est assez longue, elle est de 50 jours. Donc, on peut partir là-dessus en se disant qu'on risque 920 $ pour gagner entre 70 ou 90 $. Ça dépend du prix, ça dépend du slippage. Mettons-nous au milieu à 80. Donc, moins les frais, on arrive sur à peu près 8% à l'échéance, mais ça nous laisse quand même une durée assez longue qui n'est pas forcément très confortable, surtout à partir de 20 jours d'échéance. Tout dépend comment va fonctionner l'or ces prochains jours et ces prochaines semaines. Si l'or devait corriger plus et nous permettre d'arriver sur un niveau, un delta de 12 aux alentours de ces 2005-2006 qui nous donnerait une marge sur le chart. Actuellement, ce que je propose, c'est de se mettre uniquement à la hausse et de laisser le cours baisser. Le cours baisser jusque vers des 2800 me paraîtrait intéressant pour éventuellement rentrer sur un short put. Ce qui veut dire que j'aimerais bien revoir l'or revenir sur un graphique weekly, sur sa moyenne mobile des 21 jours, qui nous permettrait de prendre éventuellement les jambes côté put. Voilà, j'espère que c'était clair. L'autre possibilité de se donner un petit peu moins de temps est de se dire que l'or va consolider, l'or ne devrait pas monter beaucoup plus haut. Et là, on se mettrait aux alentours de 21 jours, donc la période dans laquelle on entrerait à l'activation du gamma. Contre en haut, un delta de 12, ça nous mettrait à 3070 pour 5. Donc 3070 pour 5, on encaisserait 50 pour 450, ou on écarte à 10, donc 100 pour 900, on encaisse à peu près la même chose que sur les 50 jours, mais pour 21 jours. 21 jours à 3070, 3070. Si on prend sur le graphique 3070, contre en haut 3070, ça nous met au-dessus des all-time high. Alors là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est confiant et on ne pense pas que l'or va continuer sur sa progression. Ça nous donne un peu de marge par rapport aux all-time highs, mais on a pu constater plusieurs fois que lorsque les all-time highs sont atteints, il y a souvent un démarrage qui se fait. Mais il prend tout de même quelques semaines. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Si on désire se mettre uniquement contre le haut, c'est-à-dire en pensant que l'or va consolider, ne va pas trop continuer sa progression, à se mettre à 21 jours. Voilà deux possibilités. On se met à 21 jours avec une attente d'une consolidation
ou on se met à 50 jours avec une attente de consolidation, voire une baisse pour pouvoir profiter de la baisse en se mettant en short put plus tard, en fonction de la progression de l'or. Si on prend le silver, l'argent, l'argent se positionne sur sa moyenne mobile des 21 jours. Ah, on voyait un truc là sur l'or, c'est que ce que j'aime bien, c'est qu'on a un Ivy Rank de 49. Ce qu'il faut savoir sur l'or, c'est que l'Ivy Rank ne fonctionne pas comme sur le S&P ou comme sur les indices. L'Ivy Rank ne va pas forcément diminuer si l'or subit une forte progression ou si l'or subit une forte correction. Ça va être en fonction de l'amplitude des mouvements. Donc l'Ivy Rank est un peu traître, mais ça nous permet quand même de nous dire que actuellement, on est dans un contexte de volatilité important sur l'or et que ça pourrait se ralentir. Voilà pourquoi on se mettrait short sur ces options. Sur le silver, là je propose 50 jours et je propose en short Iron Condor, delta 10 ou 11, ça c'est à votre guise, contre en haut et contre en bas. Dans les 12-10, ça nous fait encaisser 235 $ pour une perte maximum de 1000 $. Et là, évidemment, le target est de sortir à 50%. Ça nous donne à peu près du 10% de rendement sur une vingtaine de jours. C'est ce qui est escompté. C'est pas forcément ce qui va se réaliser, mais c'est là-dessus comptable. Donc, on a fixé nos jalons. Allons voir sur le chart ce que ça donne. On voit que ça nous donne une bonne progression à la hausse. Si le silver devait rattraper un peu son retard par rapport à l'or, on est par contre sur les plus bas de décembre à la baisse. Mais on voit que le RSI est bien centré et que le MACD est plutôt encore en territoire haussier, bullish. Donc je trouve que ces bornes sont assez confortables et je pense que le target et je pense que l'objectif est intéressant par rapport au risque encouru. Voilà pour les métaux aujourd'hui. On regarde le pétrole continue sa descente, donc pour l'instant, je ne touche pas le pétrole. On voit que les cryptos sont très volatiles, en train de consolider. Pour l'instant, je vous propose rien sur le Bitcoin. Au niveau du S&P, on est passé en dessous de la moyenne mobile des 200 jours au niveau daily. En weekly, on vient de franchir la Bollinger. On est en survente en daily. J'attends pour rentrer dans la campagne les chiffres de l'emploi de vendredi. Je suis rentré en campagne vendredi passé. Pour l'instant, je ne suis pas en danger. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a passablement d'incertitudes sur les événements à venir au niveau du S&P. Donc, je ne me précipite pas sur les trades et j'aimerais bien voir un petit ralentissement dans cette baisse ou en tout cas une consolidation de plusieurs jours avant de continuer la campagne. Au niveau de l'Iron Condor ou d'un Strangle actuellement sur le S&P, on n'a pas de signaux. Donc, si nous prenons le S&P, donc le futur ES, à 43 jours, delta de 12, ça nous amène sur des prix de prime à 1,90, donc légèrement supérieur à ce que nous avons l'habitude d'encaisser. Ce qui est intéressant, l'Ivy Rank à 47,90 est également intéressante. On a vu que le VIX a bien progressé ces dernières séances. Ça nous donne un niveau de strike à 5275, ce qui paraît assez éloigné. Donc dans ces niveaux-là, je trouve intéressant. Mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il est plus judicieux et plus prudent d'attendre la publication de vendredi. Pour l'instant, le S&P, je le laisse évoluer. J'attends de voir comment il va consolider, s'il arrive à consolider ses prochaines séances. Et la dernière idée que je voulais vous proposer, c'est Microsoft, parce que techniquement, j'aime bien. En weekly, on voit qu'on a un support sur ces niveaux de 380, 390. On voit qu'on est bien survendu sur le daily. On est en train de peut-être consolider. En tout cas, ces bougies-là me donnent envie d'éventuellement me dire que la consolidation approche. J'ai déjà fixé la borne en bas parce que là-dessus, je propose un put credit spread à 350. Voyons sur la chaîne d'options ce que ça donne. Le put credit spread à 350 à 43 jours. 43 jours, ça fait
Ça nous met juste avant les prochains earnings. 43 jours, 350, c'est un delta de 12. Ça nous permet d'encaisser à peu près 80 $ pour une perte maximum de 900 $. Donc, dans les 8% net de commission sur 43 jours. Après, on verra comment évolue le trade. Si le trade, si les 350 sont touchés, évidemment, le trade est cassé, le stop loss est touché. Par contre, si dans ces prochaines séances et prochaines semaines, Microsoft venait à rebondir, il faudrait calculer l'intérêt qu'il y a de garder la position ou si la prime encaissée est suffisante par rapport au temps qui reste, par rapport au risque encouru. Mais je trouve le trade intéressant, une probabilité de 93%, 85% d'encaisser 50% du trade. Même 50%, ça nous met à peu près à 4% sur l'opération en une vingtaine de jours. Voilà, c'est le stock qui actuellement me donne envie d'éventuellement faire quelque chose parce qu'il a été passablement malmené. On a un weekly qui donne une bonne tendance de consolidation et de correction. En daily, on est en survente à peu près à tous les indicateurs. On se donne une bonne marge, hein. La marge, c'est sur les plus hauts de juillet 2023. Donc, on a encore une bonne marge de correction pour ces prochaines semaines. Donc, voici pourquoi je vous propose Microsoft. Voilà, j'ai essayé d'être un petit peu plus court aujourd'hui. Je crois que la semaine passée, j'ai fait un peu long. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci d'avance pour vos likes. Merci de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines idées de trade. Et je vous souhaite tout le meilleur d'ici là. Allez, ciao!